Bisous, bonjour ma petite bande de oies, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Donc c'est Maléfique, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais essayer de vous répondre très clairement aux choses telles que je les vois, l'histoire du coronavirus, le confinement, etc. et etc. Alors, pour moi c'est très simple, hein. Je le dis, je le maintiens, d'accord. Quand je vous disais que l'euro va se casser la gueule et qu'on ne va pas avoir le choix d'avoir un retour au franc, que vous le vouliez ou non, de toute façon, c'est ce qui va se passer. Je ne dis pas que j'ai prétention d'apporter la vérité, mais je vais vous expliquer pourquoi et comment cela va se passer. Il faut savoir que actuellement, d'accord, et ça ce n'est pas moi qui l'invente, parce que lorsque vous regardez les chaînes à pimpin, on le dit aussi dessus. Actuellement, l'euro et l'Europe, d'accord, économiquement, le pourri, il se casse la gueule à fond. Donc, ce qui se passe en France, ben, il n'y a plus personne qui va travailler puisque vous êtes actuellement tous confinés chez vous. Donc, vous n'allez pas travailler, d'accord. Ensuite, s'il n'y a pas de travail, donc pour vous, il n'y a pas de salaire. Pour votre entreprise, il n'y a pas de rentrée. Donc, voilà, les entreprises vont être plus ou moins en grosse difficulté. Alors, il y a eu le plan, soi-disant, de 170 milliards non, c'était 70 milliards, pardon, d'euros, ou 170 qui ont été injectés. Bon, je ne sais pas les chiffres, et puis, je vais vous dire honnêtement, tout ce qui concerne le pourri, cela m'intéresse peu, très peu. Mais bon, il y a eu de l'argent injecté, d'accord, soi-disant, le gouvernement a dit, on va injecter de l'argent aux entreprises qui vont avoir le plus de difficultés à redémarrer après la crise, etc., etc. On va reporter les factures, machin, etc., etc. Le problème est que, ça va être dans le futur. Je vous parle à l'heure d'aujourd'hui. Vous êtes chez vous, confiné, d'accord, entre quatre murs, enfin, avec votre famille, hein. Donc, vous ne travaillez pas en ce moment. Donc, vous ne travaillez pas. Donc, si vous ne travaillez pas, vous n'avez pas d'argent. Bon, vous pouvez me dire après, si vous êtes confiné chez vous, vous ne pouvez pas sortir. Effectivement, je ne vois pas trop l'intérêt d'avoir d'argent sur soi. Bref, peu importe. On va essayer de prendre les choses telles qu'elles sont. Donc aujourd'hui, vous êtes en France, d'accord. Je ne vais pas parler de la Grèce parce que nous, les conditions sont différentes. Donc je parle de la France. Vous êtes chez vous, dans votre appartement, confiné maintenant depuis, on va dire, une dizaine de jours. Vous allez entamer vous êtes à la fin de la deuxième semaine, on va dire. Pendant ce temps-là, vous ne travaillez pas. Donc vous ne travaillez pas, vous n'êtes pas payé. Vous n'avez donc pas d'argent. Jusqu'à là, nous sommes d'accord. C'est la logique des choses. Donc, vous savez que, étant donné que vous ne travaillez pas, votre entreprise ne travaille pas non plus. Donc elle ne fait pas de chiffre d'affaires. Elle n'a pas de rentrée d'argent non plus. Donc, je me pose la question, d'accord, de savoir comment allez-vous faire. Parce que c'est bien beau, hein, de faire des provisions pour le mois, pour un mois, pour 2 mois, pour 15 jours. C'est bien beau. Tant qu'on a l'argent, on peut tout faire. On peut tout acheter. Même si on n'a pas les espèces, on prend la carte bleue, on va chez le commerçant, on peut tout faire. Et le jour où on n'en a plus, comment fait-on? Donc, il faut revenir au franc. Je vais vous expliquer ma théorie. Et comme je le dis, je le répète sur chaque vidéo, je n'ai aucunement prétention d'apporter la vérité. Je vous donne simplement une simple théorie. Alors, je vais essayer pour vous expliquer assez simplement ce que moi j'en pense. Vous êtes dans le cas numéro 1. Donc, dans le cas numéro 1, donc vous avez vos euros avec vous, d'accord? Voilà. Les euros, les pourris, d'accord? Vous avez les pourris ici, d'accord? Je fais un truc là, ici, pour vous expliquer. Bon, quand vous n'avez plus de liquidité, donc on va marquer la liquidité, d'accord? Liquidité. On va même être au pluriel, hein, comme ça, pour dire que vous êtes riche. Donc, voilà. Donc, vous êtes chez vous, confiné, vous avez votre liquidité, d'accord? Ce qui se passe, c'est que, étant donné que vous devez toujours sortir avec une dérogation, presque limite aller à demander pisser, ben, si vous n'avez pas de travail, vous n'avez pas d'argent.
Donc, la liquidité, au bout d'un moment, ici, eh bien, il n'y en a plus. Il n'y en a plus de liquidité, c'est fini. Que vous reste-t-il en option numéro 2? La carte bleue. D'accord? Donc, il va vous rester la carte bleue. La carte bleue, elle va fonctionner tant que vous avez de l'argent sur le compte, etc. Pas de problème. C'est ce qui va remplacer un peu le futur. Il y a beaucoup de gens qui parlent de la, qu'on s'appelle de la crypto-monnaie. Donc en fait, la carte bleue, ça va être ça. C'est une sorte de crypto-monnaie actuelle de toute façon. Tout le monde dit que c'est le futur, alors qu'en fait, la crypto-monnaie n'est pas du tout le futur, c'est le présent, puisqu'elle existe déjà avec la carte bleue. Tout ce que vous faites de transactions avec les cartes bleues, les prélèvements, les transferts de compte à compte, c'est déjà de la crypto-monnaie. Cela existe déjà, c'est déjà actuel depuis des années. Donc ce n'est pas nouveau. Bref, donc vous avez votre carte bleue. Et puis quand vous n'avez plus de sous, ben, la carte bleue, ce qui se passe, ben, elle ne fonctionne plus. Donc comment fait-on? Eh bien, il y a une solution, voilà, selon ma théorie, bien sûr, c'est que vous prenez des francs. Alors, excusez-moi, hop, ça arrive, c'est le direct, ce que je vous fais en même temps pour essayer de vous expliquer les choses. J'essaie de vous faire une petite vidéo en direct, en live. Alors, ce qui se passe donc, je pars dans ma théorie, d'accord? Vous avez des francs de côté, d'accord? Puisque je parle qu'au moment, vous avez les pourris ici, mais il n'y a plus de pourris, il n'y a plus du tout de pourris, puisque vos liquidités sont mortes, votre carte bleue, elle est morte aussi. Donc, il vous reste les francs. D'accord? Je parle pour ceux qui auraient suivi mes conseils. Donc, il vous reste des francs. Vous avez besoin d'acheter. Donc, vous avez besoin d'acheter, je ne sais pas moi, on ne va pas parler d'essence, puisque si vous êtes en confinement, vous ne pouvez pas sortir de chez vous, forcément, vous ne pourrez pas acheter d'essence. Bon. Mais admettons, je ne sais pas, des produits de première nécessité. D'accord? Donc, vous allez acheter vos produits de première nécessité. Donc, vous allez avec vos francs. Donc, je ne sais pas, admettons, vous allez aller chez le boucher, d'accord? Donc, vous allez aller chez le boucher. On va faire un exemple comme ça. Voilà. Donc, vous allez aller chez le boucher avec vos francs. Ben oui, il n'y a plus de pourri. Donc, il n'y a plus de carte bleue, machin. Donc, avec vos francs. Vous allez aller chez le boucher. Avec vos francs. Et le boucher, ben, il va vous dire, au début, il va vous dire non, parce que, ben oui, mais qu'est-ce que c'est gentil de venir me voir avec vos francs, mais qu'est-ce que voulez-vous que j'en fasse? Alors évidemment, si vous y allez tout seul, même si vous êtes tout seul, le problème ne se pose pas d'être plusieurs ou seul. Vous y allez seul. Bon, vous allez lui dire, écoutez monsieur, je pense que vous êtes au courant, hein, il y a la crise en ce moment, il y a le Covid-19, moi, si vous voulez que je vous paye, il ne me reste que des francs. Bon, donc le boucher, admettons, il refuse. D'accord? Donc vous allez chez le boucher ne veut pas. Donc le boucher ne veut pas, parce que là pour le moment, il faut dire que ce n'est que la deuxième semaine de confinement. D'accord? Donc le boucher il refuse au bout de 2 semaines. D'accord? On a marqué qu'au bout de 2 semaines, il vous refuse le franc. D'accord? Ensuite, ce qui va se passer, c'est que, décidément, la caméra, elle est comme moi, comme le boucher, elle refuse les francs. Bref, ce qui va se passer par la suite. Parce que là, comme je dis, vous êtes à 2 semaines. Hein. Voilà, ici, c'est écrit il y a 2 semaines. Bon. Le mois suivant, admettons que le confinement, il continue. D'accord? Le mois suivant. Alors, pour les gens qui reçoivent des aides sociales, la CAF, la CAF, le chômage ou tout ce que vous voulez, c'est très bien. Vous allez continuer à avoir un peu de pourri, mais ça ne va pas vous faire tenir le mois. Si vous avez des francs de côté, c'est encore mieux. Et si dans le cas où vous n'avez aucune aide sociale, vous avez soi-disant votre salaire, parce qu'en France, si vous touchez trop, vous n'avez droit à rien, vous le savez. Donc, vous êtes dans le second cas, vous avez un salaire, mais bon, comme vous ne travaillez pas, voilà. Mais il vous reste des francs. Mais le boucher, lui, quand vous allez le voir, vous allez retourner chez lui, le boucher. Là, pas au bout de 2 semaines. Vous allez retourner chez lui au bout de 6 semaines. Parce qu'il y aura un mois qui sera passé, évidemment. Voilà. Mais au bout de 6 semaines, si vous allez le voir avec vos francs,
Mais peut-être que finalement, au bout de 6 semaines, il acceptera. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Il faut savoir qu'une entreprise, elle a des charges à payer. Tout comme vous, comme l'entreprise n'aura pas d'argent qui va rentrer dans ses caisses. Donc, même si le gouvernement fait un report des taxes, l'eau, l'EDF, enfin le courant, je ne vais pas citer de nom, mais vous avez compris, Internet, etc. Bref. Donc, une entreprise, elle a déjà un loyer à payer, souvent, parce qu'elle loue un local, elle loue un entrepôt, peu importe. Il y a ça. Ensuite, elle a ses charges sociales à payer. Donc, il y a le courant, il y a l'eau, il y a les taxes. D'accord? Donc, même si le gouvernement fait un allègement, une proposition d'alléger, machin, bon, ça c'est encore du... Faut pas vous leurrer, hein, ça c'est encore du blabla pipeau. Vous rendrez vous compte par la suite quand cette histoire de cocovirus sera terminée. Mais ça c'est encore autre chose. Mais une entreprise, donc, elle a ses taxes, elle a ses charges, comme je vous dis, etc. et etc. Si elle n'a pas d'argent qui rentre, surtout pour un boucher, je vous ai donné un bon exemple parce que le boucher c'est l'alimentaire, donc c'est quelque chose de primordial. D'accord? Quand vous allez chez le libraire, un paquet de clopes ou le programme télé, on peut s'en passer, hein, c'est pas quelque chose de vital. Mais manger, aller chez le boucher, c'est de la viande, c'est de la nourriture, c'est quelque chose de vital. Manger, boire, c'est vital. Donc le boucher, lui, s'il ne te vend pas sa bouffe, même que tu n'aies que des francs, déjà, sa bouffe, il va la perdre, puisqu'il ne peut pas la garder pendant 20 ans, donc il va perdre sa bouffe, il n'aura pas de rentrée d'argent dans ses caisses qui va lui permettre de payer ses charges, qui va permettre de payer ses factures, ses taxes, etc., enfin, ses taxes et puis tout le reste. Alors tu vas me dire, ouais mais attends, mais le boucher, mais en admettant qu'il accepte mes francs, lui après il en fait quoi? Parce que c'est pareil, parce qu'il ne pourra pas payer ses taxes. Mais si, il pourra, parce que par la force des choses, d'une part, il faut savoir que l'euro se casse la gueule en ce moment. Donc quand il n'y aura plus de liquidité, parce que les banques elles sont mortes, il ne faut pas vous faire d'illusions, je ne veux pas vous raconter n'importe quoi, mais les banques elles sont mortes, elles ont fait faillite depuis longtemps. Puis avec le coronavirus, tout qui tourne au ralenti. Donc ce qui va se passer, c'est que d'un côté, les banques vont avoir des comptes fantômes, ici, donc avec le pourri, d'accord, ici même, et toi de ton côté, ben, si tu es un petit peu intelligent, tu auras des francs. Donc ce qui va se passer, c'est que tout simplement par la force des choses, il y aura donc ce que j'appelle, je vous le mets ici, je l'appelais cohabitation avec deux zoos, un qui va représenter évidemment l'euro et l'autre qui représentera le franc. Voilà. Donc, et ce sera comme ça, ça va se faire comme ça, pour tout, pas que pour le boucher, ça va se faire au bout d'un moment avec les grandes surfaces aussi. Il n'y aura pas le choix d'avoir une cohabitation entre le franc et l'euro, puisque les gens n'auront plus d'euros dans les poches, il n'y aura plus de pourri, les banques elles sont mortes, elles sont vides, elles sont ruinées, et le coronavirus va aller siffler. Les banques actuellement, elles sont mortes, d'accord? Il n'y a plus un sou dans les banques. Le seul argent qui reste en ce qui concerne le pourri, c'est la BMI, donc la Banque Centrale Européenne, qui est en train actuellement d'injecter des milliards et des milliards dans chaque pays, d'accord? Il y a 27 pays actuellement, et bientôt 29. Je fais la petite parenthèse, puisqu'il est possible que la Jordanie, je crois que c'est la... Non, pardon, pas la Jordanie, l'Albanie, pardon. Pardonnez-moi, la Macédoine et l'Albanie vont revenir rejoindre l'Europe. Enfin, pour l'instant, il n'y a rien de sûr, c'est entre guillemets. Donc bientôt 29 pays, en pleine période du coronavirus. Donc on va se retrouver donc, avec la Banque Centrale Européenne qui va devoir injecter encore plus d'argent, non pas à 27, mais à 29 pays, bientôt. D'accord? Moi, je ne pense pas que Mamie Merkel, qui est en Allemagne, aura les moyens de rembourser les dettes colossales et monstrueuses de 27 pays. Et sous prétexte, peut-être même, en conditionnel, 29 pays.
Donc, nous, en ce qui concerne en France, je parle de la France, hein, je ne vais pas parler de la Grèce, je parle de la France, il y aura donc, tout comme en 2002, une cohabitation entre d'un côté les pourris, de l'autre les francs. Voilà. Parce qu'au bout d'un moment, comment allez-vous faire s'il n'y a plus d'argent en espèces? Même si vous avez la carte bleue, que, comme je dis, ceux qui ont la chance d'avoir des aides sociales, les allocations logement, ou alors le chômage, ou la pension adulte handicapé, ou ce que je sais, peu importe vos revenus, vous allez avoir ça tous les mois, mais ça ne va pas vous permettre de vivre, hein. Parce qu'au bout d'un moment, même si le gouvernement, déjà, il en parle, déjà, une chose qu'il faut savoir, c'est que les reports des charges, d'accord, je parle à l'heure où je tourne cette vidéo, j'ai pas eu, je tiens à préciser, c'est que le report des charges, donc pour l'eau, l'électricité, etc., ce n'est que pour les entreprises. On ne parle pas de particuliers, d'accord? Donc, vos aides sociales, ça ne va pas vous couvrir tout le mois, d'accord? Et ceux qui ont un travail et un salaire en temps normal, vu que vous ne travaillez pas, vous n'avez pas de salaire, alors comment allez-vous faire? Moi, je vous conseille vivement, d'accord, avant qu'il soit trop tard, je vous le dis, reprenez des francs, allez chercher des francs. Vous pouvez aller, vous avez Internet, vous avez des numismates, vous pouvez vous renseigner auprès de la Banque de France. Bon, moi, j'y suis allé à la Banque de France une fois. Bon, moi, apparemment, il n'y avait plus de francs. Mais ça ne veut pas dire que, parce que moi, lorsque je suis allé à Angoulême, qu'eux n'avaient plus de francs à l'heure actuelle, que ça ne veut pas dire qu'à Paris, il n'y en a pas, ou à Bordeaux, il n'y en a pas, ou à Metz, il n'y en a pas. Il faut se renseigner. Pour cela, il suffit de passer un petit coup de fil à la Banque de France, de demander s'ils ont des francs. Vous avez les sites internet. Je vous avais parlé une fois d'un site internet pour aller acheter des francs. Et en plus, bon, ben, moi j'y vais de temps en temps, hein. Bon, moi ici, je ne suis pas concerné par les francs puisque je suis en Grèce. Donc en Grèce, c'est plus concerné par les drachmes, voyez-vous. Donc, prenez des francs. Même si vous n'avez pas grand-chose, même si vous avez 50 francs, 20 francs, 10 francs, 5 francs, ou même des centimes, même en 5 centimes de francs, prenez-les. Prenez-les et ressortez-les de vos tiroirs. Même s'ils sont remplis de poussière au milieu des cafards et des araignées, vous prenez une pince à épiler, vous enlevez les cafards et les araignées morts, et puis les cafards morts, les araignées mortes, vous enlevez tout ça, vous passez un petit coup d'aspirateur, même s'il faut produit à vaisselle et tout le bordel, mais reprenez vos francs, n'ayez pas peur, n'ayez pas honte de dire moi j'ai des francs, et au moins, si le voisin il se fout de ta poire, mais tu laisse-le, tu dis rien, parce que à la fin, ce sera lui qui sera plus con que toi. Parce que toi, tu auras des francs, tu pourras aller chercher à manger. Lui, il aura pris que des pourris dans les poches, il n'en aura plus. Donc il ne pourra plus rien faire, il ne pourra plus, si ce n'est que de crever la bouche ouverte. C'est dommage. C'est dommage. Ça fait maintenant un peu plus d'un an et demi que j'ai ouvert cette chaîne YouTube officiellement, même si ça fait à peu près, on va dire, un peu plus d'un an maintenant, que je fais des vidéos, d'accord, j'ai toujours la même conviction. Et vous voyez, quand je vous ai dit, il y a, je crois, il faudrait regarder, je vous donnerai, j'ai une vidéo qui date il y a 6 mois, je crois qu'elle même elle a été retirée de YouTube parce que je dérangeais un petit peu, je donnais une petite partie de vérité à cette époque, donc je dérangeais, donc je me suis fait siffler la vidéo. Bref, je parlais qu'au bout d'un moment, l'euro allait se casser la gueule, il allait exploser, il allait chuter, il allait tomber en morceaux. Et regardez ce qui se passe aujourd'hui, d'accord? Bon, je n'avais pas prévu l'histoire du cocovirus. Ça, je l'admets, comme quoi, vous voyez, j'ai fait une erreur, ce qui prouve bien que je ne suis pas devin et que je n'ai pas prétention d'apporter la vérité. Mais j'avais dit que l'euro allait se casser la gueule, d'accord? Et aujourd'hui, regardez par vous-même ce qui se passe dans la bourse, l'euro se casse la gueule. Et il n'y a pas encore eu, il n'y a pas longtemps, j'ai vu un article sur le Libération, je crois, .fr. Allez-y voir. Je ne veux pas dire bêtise, non, c'est libération.fr. Où justement il parlait, j'ai mangé son nom d'ailleurs, ça aussi c'est une erreur de ma part, j'ai oublié pour une fois je l'admets, j'ai fait une erreur. J'ai oublié de marquer son nom, de noter son nom. Et l'article comme si j'aurais pu vous mettre le lien, mais bon, peu importe. C'est le directeur de la Banque de France qui est venu.
le directeur de la Banque de France, qui est même venu sur les chaînes de plateau télé, sur les chaînes à Pimpin, d'accord? Le directeur de la Banque de France. Donc, je ne sais pas, quand même, pour que ça en arrive là, c'est bien qu'il y a quelque chose qui se passe. Sur le plan économique, il y a quelque chose qui se passe. Moi, je pense, je n'affirme pas, mais je pense que de toute façon, d'une façon ou d'une autre, que vous êtes européiste ou non européiste, que vous êtes pour l'euro ou contre l'euro, de toute façon, je vous dis une chose, je ne l'affirme pas, mais selon ma théorie, d'accord, puisque je n'apporte pas de vérité, je n'ai pas prétention d'apporter la vérité, mais selon ma théorie, que vous le vouliez ou non, de toute façon, l'euro est terminé. Voilà. Si vous avez besoin de poser des questions, si vous avez des questions concernant un peu la stratégie, comment va se faire la cohabitation entre le franc et l'euro, je suis là également pour vous répondre. Vous pouvez me contacter donc sur mon mail pro. Vous pouvez également me contacter sur la page officielle sur Facebook France et francs sans pourri, de toute façon. Je vous tiendrai au courant de comment est-ce que l'on peut faire pour revenir au franc. J'essaierai de vous parler peut-être à vive voix, vous envoyer des messages vocaux, pourquoi pas se parler en caméra. Il n'y a aucun souci là-dessus. Je serai là pour vous expliquer ma théorie, comment il est possible d'avoir un retour au franc. Dans un premier temps en cohabitation avant la disparition totale de l'euro, puisque l'euro va disparaître totalement. Même si ce n'est pas demain, ce n'est pas dans 6 mois, dans 1 an, peut-être dans 10 ans, dans 5 ans, la semaine prochaine, je ne sais pas. Mais j'ai la conviction que l'euro va disparaître. Voilà, c'est ce que j'avais à vous dire. Deuxième petite chose, beaucoup moins importante, qui a un petit peu rien à voir, c'est que je vais vous faire une petite annonce, c'est-à-dire que à partir de maintenant, je vous conseille vivement de vous abonner à ma chaîne. Je me conditionnel bien sûr, parce que je ne force personne à s'abonner à ma chaîne, car je n'enverrai plus mes vidéos sur Messenger et autres tels que WhatsApp, Line et Skype, etc. Je n'enverrai plus les vidéos, puisque je me suis fait bloquer par l'application Messenger, comme quoi je spammais les gens avec les vidéos. Donc, cela ne me dérange pas, puisque j'ai aussi ma page Facebook, auquel cas je poste mes vidéos également sur ma page Facebook France et francs sans pourri. Voilà. Donc, n'hésitez pas donc à vous abonner à la chaîne. Maintenant, ça vous donne une raison supplémentaire de vous abonner à la chaîne. Mettez des pouces bleus, au moins pour la protection du coco vivi, hein, du coco vivi, au moins pour le gant. Voilà, il sera content le gant. Donc, pensez à mettre des pouces bleus. Ou voilà. Et puis, en attendant, je vous souhaite plein de bonnes choses. Hein, restez confinés, faites attention à vous, évitez de sortir. Prenez soin de vos proches, même si malheureusement on ne peut pas avoir de contact physique, mais le cœur y est toujours. Donc faites très attention à vous. Je fais de gros bisous à toi, mon ami. Je parle à Tatiana. Hein. Je te fais de gros bisous et j'ai de très grosses pensées à toi, puisque je sais que toi aussi tu es youtubeuse et que tu suis ma chaîne. Je sais que ce qui t'arrive en ce moment, et je t'apporte ma plus grande sympathie, tu le sais, nous en avons discuté en privé, mais je tiens aussi à te le redire, comme ça tu sais que je suis là pour toi si tu as besoin, on en discute également. Donc Tatiana, je te fais d'énormes bisous et prends bien soin de toi, surtout, repose-toi. Et puis quant à vous, la même chose, prenez soin de vous, surtout de vos proches. Restez bien confinés, ne sortez que sous première nécessité si vous avez vraiment besoin d'acheter à manger ou choses comme ça pour vous alimenter. Et en attendant, bien moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Maléfique. Ciao, soyez heureux, plein de ZDX. Ciao.